Moray Rabotai, Shalom, Uvracha. Je voudrais commencer avec une petite anecdote que j'ai eue avec Moreno Arabe, Rabbi Bouguet Adon, Zer Sadek, Vekadosh Libracha. Une fois, on était en train d'étudier, pas une fois, toujours. Dans cette période, on voit toujours les halachot de Tsh'a B'Av, même que Béhémet, on pense qu'on les connaît très bien et on n'a pas besoin de les réviser. Le Rav y tenait, on les étudiait tous dans les détails pour savoir ce qu'on doit faire. Et on sait que pendant cette période, il est interdit de faire ceci, cela, on doit se priver et tout. Alors, je lui dis, Rab, c'est vrai, c'est marqué, Shulchan Aruch, les minhagim, c'est les minhagim. Mais il y a certaines choses, les gens, c'est difficile pour eux, pour faire ça. C'est pas évident. Il m'a dit, tu as raison, c'est vrai, c'est pas simple. Mais si on réfléchit et on essaie d'imaginer un petit peu le Ham Israël, quand il y a eu le Hurban Bet HaMikdash, ils ont été expulsés de la terre d'Israël. Dans quelle situation ils étaient? Est-ce qu'ils ont pensé à la douche, aux habits? Ils étaient dans un état, leur haleine, donc qui était très très délicat. Nous, pour une petite semaine, on ne peut pas faire des efforts. Il me dit ça, je lui dis, Mehila. Ça veut dire, d'une part, je comprends, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et d'autre part, il faut connaître l'importance de la chose. Pourquoi on est en train de faire de ça? Et bien, mais si on réfléchit bien et on comprend, là on verra que c'est beaucoup plus facile de respecter ces halachot. Et toujours pareil, Rabotai, comme on dit, l'Oram Haaretz Hasid, pour qu'un homme il connaisse comment on dit, les règles comme il faut, ou bien qu'il a envie de faire ce qu'il faut faire, là il faut lire. Lire des histoires sur Hurban Bet HaMikdash, tout ce qui s'est passé donc avec nos ancêtres, et là, Béhémet, on aura plus envie donc de faire les efforts, et bien sûr, prier pour qu'on ait la Géoula très très prochainement. Aujourd'hui, on va parler de la période de Rosh Chodesh jusqu'à Tsh'a B'Av. On a dit, la première période, c'était à partir de 17 Tammuz. Il n'y a pas énormément de minhagi avilut, mais à partir de Rosh Chodesh, ça change complètement. Et même à partir de Rosh Chodesh, il y a différents minhagim. Il y a les minhagim qui concernent, donc depuis le début de Rosh Chodesh, mais aussi des minhagim qui concernent seulement la semaine de Tsh'a B'Av. Quand Tsh'a B'Av il tombe dimanche, alors il n'y a pas de Shavua, ce qu'on appelle Shavua Shehalbo, c'est-à-dire la semaine dans laquelle tombe Tsh'a B'Av. Mais malgré tout, alors beaucoup de posrim ils disent que même si le minhag, ça veut dire Shulchan Aruch, parce que Shulchan Aruch quand il parle, la majeure partie des halachot concerne la semaine de Tsh'a B'Av. Par exemple, si Tsh'a B'Av il tombe mardi, donc depuis c'est samedi soir jusqu'à mardi. Après mercredi c'est autre chose. Ça c'est Shavua Shehalbo. Maintenant si ça tombe dimanche, il n'y a rien. Alors maintenant ils disent même que Béhémet, que si ça tombe dimanche, il n'y a pas vraiment de minhagim à respecter, mais ça serait bien donc de prendre sur soi quelques restrictions pour sentir Hurban Bet HaMikdash. On va citer les minhagim et si du vent on entrera dans la suite dans les détails. Alors, il y a le inyan de se laver. On n'a pas le droit de se laver. Le Shulchan Aruch dit la semaine de Tsh'a B'Av, on n'a pas le droit de se laver. On peut se laver avec l'eau froide, mais pas avec l'eau chaude parce que c'est un plaisir de se laver. On n'a pas le droit de laver les habits. On n'a pas le droit de porter des habits qui étaient lavés, mais on ne les a pas mis. C'est-à-dire les habits qu'on a dans l'armoire, on les a lavés, on les met de côté. On ne peut pas les mettre la semaine de Tsh'a B'Av. La viande, on n'a pas le droit de manger de la viande. Se raser, on a dit certains, ils commencent depuis 17 Tammuz. Alors maintenant, bien sûr, écouter la musique, ça c'était déjà, on a parlé de ça la dernière fois, chez Hiyano bien sûr. Alors maintenant, on va parler déjà les halachot que tout le monde est d'accord que depuis Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de faire. C'est quoi? C'est manger de la viande. C'est rapporté. Shulchan Aruch, il amène 2 avis, ou même 3. Il dit Shavua Shehalbo, la semaine de Tsh'a B'Av, on ne mange pas la viande. Yish Mosifin, il y en a que eux, ils commencent plus tôt, c'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh.
Ou Yesh Mosefin, il y a qui font encore plus tôt, depuis 17 Tammuz, ils ne mangent pas la viande. Alors, rares ceux qui ne mangent pas la viande depuis 17 Tammuz, rares ceux qui ne mangent pas la viande que la semaine dans laquelle ils tombent Sh'a B'Av, mais la majeure partie des communautés, depuis Rosh Chodesh Av, on ne mange pas la viande. Maintenant, Rosh Chodesh lui-même, c'est discuté dans l'halakha. Alors, normalement, on aurait le droit de manger, parce que le jour de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de faire Minhagé Avilut. Rosh Chodesh, c'est comme un jour de fête. Il y a certains qui disent, c'est vrai que c'est Rosh Chodesh, mais comme c'est le début du mois de malheur du peuple d'Israël, dans lequel le Beth Amikdash a été détruit, donc ils disent, sur Rosh Chodesh, là, on ne va pas manger de la viande. Et aussi, il y en a qui disent, parce que Aharon HaKohen, il est niftar, il est décédé Rosh Chodesh Av, on se prive et on ne mange pas la viande. Mais la halakha qui est, on va dire, qui a été retirée sur ça, c'est que la majeure partie des communautés mangent de la viande le jour de Rosh Chodesh. Maintenant, la semaine de Rosh Chodesh, la semaine, donc depuis Rosh Chodesh, on ne mange pas. Alors le Shabbat, c'est clair que même si on est après Rosh Chodesh, on mange de la viande. Il y a certaines communautés, comme la communauté djerbienne, il y avait des familles qui ne mangeaient pas ce Shabbat-là. Une fois, j'ai demandé à mon Rav Rabbi Tzadon, je lui ai dit, Rav, comment c'est, on ne mange pas la viande Shabbat? C'est vrai qu'on a déjà démarré donc le mois de Av, on est après Rosh Chodesh, mais Shabbat est minhag avilut. Même les personnes qui sont dans le deuil, la semaine du deuil, le Shabbat, ils mangent de la viande, parce qu'on n'a pas le droit de faire avilut le Shabbat. Et ce minhag-là, de ne pas manger la viande Shabbat, on le trouvait chez pas mal de familles. Alors il m'a dit, là, normalement, il faut manger. Même Rabbi Khilfoun, il a parlé, il a dit, il ne faut pas faire ce minhag-là, Shabbat, il ne faut pas faire minhag avilut. Mais il dit, pourquoi certains ils l'ont fait, et que, quelque part, les rabbanim, ils n'ont pas trop crié dessus, parce que ça arrivait des fois, dans l'année, à l'époque, qui n'avaient pas de viande. Parce qu'avant, c'est pas comme aujourd'hui, on est dans le monde de chef, de l'abondance. Tu as la viande autant que tu veux, on peut congeler, on peut mettre. Avant, non. C'était le jeudi, on faisait la shrita. Si les bêtes, elles sont cachères, on mangera de la viande. Si la bête n'est pas cachère, on mange pas de viande, on mange du poisson. Il dit, comme dans l'année, il y avait des Shabbatot où on n'a pas mangé la viande, on a mangé du poisson. Donc, quand ce Shabbat-là, on va manger du poisson, ça ne va pas se remarquer comme si on est en train de faire minhag avilut. Mais la halakha, on mange. Maintenant, le samedi soir, on n'a pas le droit de manger la viande. C'est rapporté, excepte celui qui fait toute l'année. Samedi soir, il mange de la viande, il fait Souda Rebi'id, il fait quelque chose donc de mechoubad, il mange toujours, on pourrait lui tolérer. Ou sinon, la viande qui reste Shabbat, on la donne aux petits qui ne comprennent pas le sens de Tcha'béav, on leur donne le lendemain. Mais il faut, comme on dit, essayer de ne pas trop faire pour Shabbat et essayer de tout finir comme ça, on n'entre pas dans ce problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Ça, la beauté concernant la viande. Maintenant, il y a autre chose qu'on a besoin de nous préparer dès maintenant, c'est ne pas porter des habits qu'on a lavés et on ne les a pas encore mis. Selon le Shulchan Aruch, on a dit que seulement Shavua Shehalbo, la semaine de Tcha'béav. Mais entre Rosh Chodesh jusqu'à la semaine, c'est permis. Mais certaines communautés, alors eux, depuis Rosh Chodesh, ils ne mettent pas des habits qui sont déjà lavés, comme notre communauté. Nous, on a ce minhag de ne pas nous changer les habits. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est presque impossible. Tu vas rester une semaine entière avec les mêmes habits, et surtout, on est en été. Des fois, alors nous-mêmes, il y a des fois des problèmes un peu d'hygiène, c'est un peu problématique. Rabota, il y a une solution, et cette solution, elle est rapportée dans la halakha. Le Kaf HaHaim, il rapporte ça, et après on a vu dans d'autres Sfarim aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà, avant Shabbat, donc de Shavua Shehalbo ou de Rosh Chodesh, alors on commence tous les jours, on essaye de porter des habits pendant 1 heure de temps. Je m'explique. Par exemple, le soir, on rentre à la maison, on prend une douche, alors donc on s'habille, et on reste 1 heure de temps. Après, on enlève ces habits-là, on les met de côté. Ils sont encore propres. C'est vrai, on les a portés un petit peu, mais là, ils vont être considérés
des habits qu'on a déjà portés. Donc, ça serait toléré de les porter cette semaine-là, et on les enlève, on les met de côté, et ainsi de suite, on fait toute la semaine, on prépare ce qu'il faut, et comme ça, la semaine d'après, quand on va les porter, ça ne s'appelle pas, c'est des habits qui viennent après qu'ils ont été, donc qu'on les a lavés. Maintenant, le Shabbat, alors on n'a pas le droit de préparer pour la semaine, mais c'est possible, par exemple, si le vendredi soir, moi je suis parti à la synagogue, j'ai mis des habits, alors on rentre à la maison, je les ai enlevés et je les mets de côté, le lendemain je mets autre chose, ça c'est possible parce que ça arrive. Et beaucoup de fois ça nous arrive le lendemain matin, on a envie de changer, être plus frais pour aller à la synagogue. Donc ceux qu'on a mis le soir, si vraiment on pense qu'on a la possibilité de les remettre dans la semaine, on peut les mettre, ça ne s'appelle pas qu'on a préparé. Et voilà la bataille donc sur ce point-là. Bezrat Hashem, prochain cours, on parlera sur les restes des halachot. Hesqo,